Les élections départementales encore, et on donne la parole ce soir à la liste de gauche Loir-et-Cher autrement, une liste en conflit avec le Parti socialiste dont elle est pourtant issue. Bonsoir Gilles Clément. Bonsoir. Vous êtes candidat au départemental, donc avec Loir-et-Cher autrement, mais ce soir vous venez en tant que porte-parole justement de ce mouvement. Une campagne qui n'est pas de tout repos. Il y a un mois, votre chef de file, Geneviève Baraban, jetait l'éponge pour raisons personnelles, après plus de 20 ans de vie politique. Et avant cela, ces tirs venus de votre propre camp, le Parti socialiste, parce que trop conciliant avec la majorité de droite durant votre mandat. Est-ce que vous, Loir-et-Cher autrement, vous vous considérez comme des traîtres au PS ou alors c'est votre façon de travailler? Écoutez, il y a longtemps que je suis en politique et conseiller départemental notamment. Je n'ai pas l'impression du tout d'être traître à la cause que je défends. Je suis de gauche, gauche écologiste et gauche démocratique, gauche républicaine. Et avec mes collègues, nous avons opté pour une méthode de travail dont on pense qu'elle est au bénéfice de nos concitoyens du Loir-et-Cher. C'est-à-dire que nous avons souhaité faire des propositions. Nous sommes représentants de 4 cantons. Donc nous n'avons pas une majorité au conseil départemental. Pour autant, fallait-il dénoncer les politiques proposées par la majorité en nous plaçant en opposant permanent, alors que nous avions à défendre des projets sur le terrain, des projets pour nos cantons, des projets pour le département. Par exemple, nous avons obtenu de verdir nettement la politique à partir des moyens que donne la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles, et nous avons obtenu qu'une ligne budgétaire soit ouverte. Donc pour accompagner. Vous préférez peser de l'intérieur, c'est ça? Nous pesons de l'intérieur. Nous travaillons dans le dialogue, parfois dans le débat, mais nous faisons en sorte que les propositions que nous portons dans le domaine de l'environnement, dans le domaine des solidarités, puissent être entendues, et elles l'ont été. Ouais. Et dès lors, dans ce dialogue, nous avons convenu qu'il n'était pas anormal de voter le budget proposé par la majorité. Le bilan de Nous Nicolas n'avons pas fait toujours. Oui. Il est arrivé lorsque, et c'était du temps du précédent président, Maurice Leroy, qui a proposé avec sa majorité une majoration de la taxe foncière bâtie de 20%. Et nous avons dit non. Vous aviez dit non. Et nous nous sommes opposés. Le bilan de Nicolas Perruchot, le président LR. Je crois que c'est un bilan que l'on peut qualifier de bon bilan, parce qu'il a travaillé en cherchant à entendre les positions de ses différentes composantes, de sa majorité, mais aussi de la minorité que nous sommes. Nous avons fait très franchement évoluer les politiques qu'il aurait pu proposer, et nous avons apprécié la manière de travailler avec lui. Malheureusement, il nous apprend qu'il ne sera pas en mesure de se représenter, qu'il ne pourra pas se représenter. Quels sont vos axes de campagne, votre vision du département? Eh bien, c'est accompagner les transitions nécessaires sur nos territoires de Loir-et-Cher. C'est un département rural. Les transitions dans le domaine de l'environnement, dans le domaine climatique. Le département a besoin d'investir sur ses propres équipements. Olivier de Brabois nous parlait des collèges. Que vous avez connus, donc. Que je connais très bien et que je suis très concerné. Ancien directeur général des services du Loir-et-Cher. Tout à fait. C'est un ami, on peut le dire. Et donc, nous avons fait des propositions pour que ces bâtiments puissent entrer dans les nouvelles dispositions en matière d'économie d'énergie et aussi d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est une politique portée par le département sur ses propres bâtiments. Mais il faut accompagner les territoires. Et ça n'est pas une mince affaire. Je pense notamment qu'il serait logique, et avec notre groupe, nous pensons que accompagner les intercommunalités, les agglos, les territoires ruraux, par le biais des intercos souvent, sur des projets une décentralisation un peu... Voilà, une forme de partenariat, par le biais de conventions contractuelles. Je pense que c'est quelque chose qui est dans les tuyaux, que nous proposons et que nous soutiendrons. Ça, c'est vrai pour le domaine de l'environnement, mais dans le domaine des solidarités aussi. On peut imaginer, par exemple, que pour nos anciens, le Loir-et-Cher compte plus de 100 000 personnes âgées de plus de 60 ans, j'en fais partie. Eh bien, il faut penser qu'effectivement, petit à petit, des questions de perte d'autonomie peuvent arriver, des questions de dépendance. Le département gère l'APA, mais il faut le gérer
avec les territoires, en faisant confiance aux territoires, en s'appuyant sur les forces vives, sur les compétences locales. Et ça, c'est ça qu'il faut que nous fassions. Merci beaucoup Gilles Clément d'être venu ce soir sur notre plateau.